Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous allez m'entendre parce qu'on est dans un environnement assez bruyant. On est au Festival of Speed de Goodwood et aujourd'hui je vais vous présenter une voiture exceptionnelle. La plupart des constructeurs de supercars et d'hypercars, quand ils font une version spéciale, que ce soit Bugatti ou Ferrari, ils prennent une voiture qui existe déjà dans leur line-up, dans leur catalogue et ils changent la robe. Et ils disent voilà, c'est un one-off, voilà, on va en faire 1000, on va en faire 500. C'est une voiture très spéciale. Mais là, aujourd'hui, je vais vous présenter une voiture absolument incroyable. On est chez Koenigsegg. Et Koenigsegg, eux, quand ils font des voitures spéciales, ils y vont pas à moitié, puisqu'ils ont fait tout simplement l'inverse. Ils ont pris une robe qui existait et ils ont changé tout en dessous. Voici la Koenigsegg Chimera. Everything touch my soul, touch my heart, don't judge my mental. They told me that life is simple, been real since Papa Pimple. I started out in the rental, Sonata, the presidential. Speak once and listen twice. They told me that less is simple. I'm observing in the room, I be flying all on the wall. Open mouth conversations, I leave you all in some awe. Cutting through the noise, I'm hoping I leave a scar. If you don't know where you've been, how you know where you are, nigga. Donc cette voiture, vous la reconnaissez si vous connaissez un petit peu les modèles de la marque Koenigsegg. À la base, c'est une Agera RS. Cette voiture en particulier est détentrice de records. C'est elle qui a fait le record du monde de vitesse pendant un certain temps à l'époque et aussi, je crois, le record du 0-400 à 0. Agera RS, version extrême de la Agera, qui est sortie dans les années 2010, je dirais. Celle-ci en particulier appartient à Mohamed bin Sulayem, le président de la FIA, milliardaire de Dubaï accessoirement aussi, qui a dans son garage déjà un certain nombre de Koenigsegg et qui en a 9 autres en commande, on m'a dit. Donc c'est incroyable. Et en fait, il a appelé Koenigsegg, il a appelé Christian von Koenigsegg, et il lui a dit voilà, j'ai envie qu'on fasse un projet spécial ensemble, un one-off. Mais tu vois, les clients Koenigsegg, c'est pas Ferrari Porsche, hein, c'est vraiment, ils sont déjà multimillionnaires, milliardaires, etc. Ils ont toujours des demandes excentriques, mais Koenigsegg n'avait fait qu'un seul one-off il y a 17 ans sur une CC8 ou CC8S, un truc comme ça. Ils n'avaient pas fait de one-off depuis. Mohamed bin Sulayem, il a donné sa Agera RS et il a dit je veux qu'on fasse un one-off sur cette base. Donc ils ont gardé la robe et ils ont changé un petit peu la mécanique, ils ont changé beaucoup la mécanique et en fait c'est ce qui a rendu ce projet si compliqué. Avant toute chose, bienvenue sur World Supercars, moi c'est Thomas. Si tu ne me connais pas, n'hésite pas à t'abonner et si t'aimes les Koenigsegg, à mettre un gros pouce bleu. Donc cette voiture a commencé sa vie en Agera RS. Koenigsegg, c'est des voitures suédoises incroyables, des hypercars. Ça a toujours été des voitures, des roadsters. On peut toujours enlever le toit d'une Koenigsegg et le mettre sous le capot. Donc voiture full carbone avec plusieurs teintes de carbone. On a du bleu et on a du carbone. Alors ça c'est une finition qui s'appelle KNC. En fait ils vernissent le carbone et puis ils le poncent jusqu'à la fibre de carbone. Donc on n'a pas cet effet brillant, on a l'effet carbone nu. Et c'est absolument incroyable, il n'y a que Koenigsegg qui fait ça. Apparemment ça demande des heures et des heures et des heures de travail pour obtenir cette finition. Initialement dans la Koenigsegg Agera RS, on avait un V8 5 litres biturbo qui faisait plus de 1000 chevaux. Elle fonctionne souvent à l'éthanol les voitures, donc ils donnent les puissances avec l'éthanol et avec du sans-plomb. Et donc pour ce projet, ils ont tout simplement changé le moteur. Donc excite le moteur de la Agera RS, ils l'ont remplacé par le moteur de la Koenigsegg Jesko. La Koenigsegg Jesko, c'est leur toute dernière hypercar. C'est une voiture qui fait 1600 chevaux, je crois, avec un V8 qui est flat plane, donc une architecture différente, qui prend des tours comme un moteur de moto. Il n'y a pas de volant d'inertie dans le moteur. Ça part des tours comme ça. Une Jesko, c'est incroyable. Il a fallu mettre un moteur qui n'était pas conçu pour cette voiture dans cette voiture. Je vous laisse imaginer le travail des ingénieurs qui ont dû s'arracher les cheveux. Et donc ça fait déjà deux voitures en une. On a une Agera RS et une Jesko. Mais c'est pas tout. L'année dernière, Koenigsegg a présenté la CC850S, une voiture hommage à la CC8S, une des toutes premières Koenigsegg, et qui introduisait une nouvelle boîte de vitesse totalement révolutionnaire. Christian von Koenigsegg, il est assez habitué de faire des choses totalement révolutionnaires, mécaniques et d'ingénierie. Il a créé une boîte de vitesse manuelle et automatique. Donc évidemment, on a mis cette boîte de vitesse dans cette voiture. Donc on a de la Agera RS, de la Jesko, de la CC850. Vous inquiétez pas, on va retrouver Frédéric qui a conçu et développé cette voiture qui va tout nous expliquer. C'est pour ça aussi qu'ils l'ont appelé Chimera. Chimera, ça veut dire chimère. Chimère, dans la mythologie, c'est un être, une créature qui a plusieurs têtes. Et clairement, celle-ci, elle en a plusieurs.
Agera RS pour la voiture donneuse, Jesko pour le moteur, CC850S pour la boîte et elle a la transmission de la Regera, encore une autre Koenigsegg. Donc clairement c'est un mix de tout ce qu'il y a de meilleur. Et quand on se penche à l'intérieur, vous voyez ici ce qui rend cette voiture vraiment extrêmement spéciale, c'est que la Agera RS, elle a toujours été en boîte automatique séquentielle avec les palettes au volant. Et donc maintenant qu'on a la transmission si particulière de la 850S, on a un levier de vitesse, on a 3 pédales et il y a un mode sur le levier qui permet de la mettre en boîte automatique. Et surtout, il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, Koenigsegg avait présenté la One-to-One, qui était la première voiture à atteindre un ratio poids-puissance de 1 kg pour un cheval. La voiture faisait 1360 kg et 1360 chevaux. Celle-ci fait un tout petit peu plus, je crois qu'elle fait 1400 kg, mais on est à 1600 chevaux. Donc le record de la One-to-One, il est éclaté. Il est éclaté par celle-ci, il n'est pas éclaté, t'as compris. Et donc c'est totalement fou. C'est une des voitures les plus performantes au monde, avec une boîte manu, avec un toit qui s'ouvre. On va tout de suite retrouver Frédéric qui a développé la voiture, qui a dû s'arracher pas mal de cheveux quand on lui a dit on va prendre une Agera RS, on va mettre un moteur de Jesko, une boîte de CC850S et une transmission de Regera. Et rien que pour ça, ça mérite un pouce bleu. Bonjour Frédéric. Bonjour. Hello, my name is Frederick. I'm a part of Koenigsegg and a prototype technician, which has developed and worked a lot of the special build, the Chimera as we call it. This is a one-off special build for Mohammed Ben Salim that we have been working with for 2.5 years and used as a development car for the CC850 program. Let's start with the basis. This is your baby. Yeah, this is a very close to the heart car. A lot of blood, sweat and tears to build this car, so it's very special to me. So a key feature, it's a base of the Agera RS, which was the world record car, and the customer fell in love with the CC850 shifter and the LST gearbox. So he wanted to do a special project, which we said, oh no, it's way too much work, we cannot be done. And then we started thinking about it, and maybe we can use it as a development car, and let's go for it. And we realized that it was very, very much work, so we will not do it again. Okay. We're going to be a one-off. Is it the first time you are doing a special project? A special project like this, yes. It's the first time. We have a unique pedal box for this car with a clutch pedal. The Ageras didn't have a clutch pedal. So this is special made for this car. So 3 pedals because the normal Agera RS has only 2? Yeah, it's only automatic or paddle shifting. And with this car you can do gated manual. In the future you can choose which gear ratios you should have on each gate. You can choose the gear ratios? Yeah, since we have a 9-speed gearbox and a 6-gated manual, you can choose if you're doing trek mode. You can set it up for different gears on the different slots. If you go all the way to the right, you have auto mode. So then you use all the 9 gears in fully auto. So when the lever is like this, it's an automatic gearbox? No, it's an automatic gearbox. With the paddle shifters? And then you can press this button here. And then you go into manual paddle shifting. So then you use all gears with the paddle shifting. So it can be full automatic or paddle shifters? Or paddle shifting. Or manual? Or manual. And then you can just go back and do manual. The interior specification is the original spec of the car, the seats and everything. The unique is the centerpiece that is one-off for this car. Okay. To fit with the shifter and all the units that needs to be in the car. And then of course the back half of the car is a mix of a lot of parts. So back here we have, it's a Jesko frame with a Jesko drivetrain, 1260 horsepower on regular gas, 1600 on E85. And then we have a mix of, it's the original Agera RS suspension on Regera wishbones. The exhaust is Jesko with a CC850 exhaust that is extended to fit the original Agera RS bumper. And then gearbox is our own developed LST, the 9-speed, light-speed transmission. And then we have a special made extra LST radiator. This is the gearbox cooling. Okay, extra gearbox cooling. So the Agera originally has a window here, which we removed. Then we made a special made scoop for this car. So we can have airflow through the radiator to help the cooling. So because this new gearbox needs extra cooling.
Yeah, when you drive it's very active and hard on the track, it's always good with extra cooling. The airbox is from Regera, so the parts in this car, it's a mix from the Agera, Regera, Jesko, CZ50, and then of course a lot of special made parts to fit everything. All the panels is on the original Agera position. The wheelbase is the same, but the engine is moved forward and a bit down compared to the original Agera RS. So it's a lot of work to get it to fit, but now when it's done, it's very unique. And when looking back at it, it was a very fun project. And also software-wise to get everything to work with the old front electronics, with the new electronics in the rear end, to get everything to work. It's been a lot of development and a lot of work. The engine of the Jesko is smaller or bigger than the original engine of the Agera? It's a little bit bigger. So it's a 5-liter twin-turbo V8. It basically fits in the same position, but since the frame is a bit different, it moves a bit forward. So the weight distribution gets a little bit better, a little bit more to the front end. Okay. Because the original Agera, the SEMA box that we have, it goes back here. But actually now with the new drivetrain, we move the weight forward, so we have no overhang weight behind the rear wheels. So it handles very, very good. So what's the weight of the car? The weight of the car is 1,400 kilos. Okay. With 1,600 horsepower, so the ratio is it's on the positive side. Yeah, because it was a crazy record when you build the 1-to-1. Exactly. But this is a lot more powerful and a lot lighter. No, not lighter, but a lot more powerful. So this is new to cool the gearbox. Yeah. Okay. So usually the original has a window here, so you can see down on the engine. But since we needed to have the cooler there, we needed to develop a scoop from scratch, especially for this car. And then the fin is more of an aesthetic thing that the customer wanted. It's beautiful. And on the front, has the design a bit changed or not? No, everything in the front end is still original RS. So everything in the front half of the car is original. It's mostly from this point and back, it's all the changes. The heart of the car. Yeah. Okay. So I made all the electronics and the central electronics to work with the new electronic. A lot of work pulling out all the wires, redoing all the wires, all special software that needs to be done to really make it work. But we got it done and it works very good. What's the next step? I will go back after Goodwood, do some more work for CZ50. And then we'll see what the future will tell. There's a lot of stuff ongoing, so we'll see. Thanks for your explanation, Frederick. Thank you. Thank you very much. Bon, j'espère que vous avez apprécié la présentation détaillée de cette toute nouvelle Koenigsegg Chimera. Elle est incroyable. Franchement, le look, j'adore. La config, j'adore. Agera RS, ça m'a toujours plu en plus. C'est une des plus belles Koenigsegg, je trouve. L'intérieur, l'aspect de l'intérieur, elle est magnifique. C'est le meilleur de tous les mondes, cette voiture. Bravo Koenigsegg. Et un heureux propriétaire qui est aussi président de la FIA, Mohamed Bin Sulayem. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Et on se revoit très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.